Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. La princesse de Clèves, écrit par Madame de La Fayette et publié anonymement en 1678, est un chef-d'œuvre de la littérature française du XVIIe siècle. Ce roman est considéré comme l'un des premiers romans psychologiques de la littérature occidentale et est particulièrement célèbre pour sa profonde exploration des passions humaines, en particulier celles liées à l'amour et au devoir. L'œuvre se déroule à la cour des Valois, dans la France du XVIe siècle, où la princesse de Clèves, mariée à un homme respecté mais plus âgé qu'elle, se retrouve tiraillée entre son devoir conjugal et les sentiments naissants qu'elle nourrit pour le duc de Nemours. Le conflit intérieur de la princesse, entre l'amour passionné et l'obligation sociale, forme le cœur de ce récit. À travers une narration fluide et subtile, Madame de La Fayette plonge le lecteur dans les méandres de l'âme humaine, explorant les dilemmes moraux, les affres de la passion amoureuse et les conséquences déchirantes de choix cruciaux. Et c'est dès le premier chapitre que nous faisons connaissance avec le personnage principal. La princesse de Clèves est une jeune femme vertueuse et belle, épouse du prince de Clèves. Bien qu'elle l'admire, elle ne ressent pas d'amour passionné pour lui. Elle est présentée à la cour du roi Henri II, où elle rencontre le duc de Nemours, un homme très séduisant. Et dès le chapitre 2, la princesse de Clèves est déjà troublée par ses sentiments naissants pour le duc, mais lutte contre cette attirance pour rester fidèle à son mari. Elle révèle son trouble à sa confidente, la duchesse de Valentinois. Et puis, au chapitre 3, le prince de Clèves perçoit une certaine froideur chez sa femme et devient jaloux. Il en discute avec son ami, sans pour autant soupçonner les véritables raisons de cette distance. Alors au chapitre suivant, la princesse de Clèves, tourmentée par ses émotions, décide de s'éloigner de la cour pour échapper à la présence du duc de Nemours. Cependant, ce dernier continue à lui témoigner lui aussi de l'amour, compliquant davantage ses tourments intérieurs. Finalement, au chapitre 5, la princesse avoue à son mari son amour pour le duc, tout en exprimant sa volonté de rester fidèle à ses devoirs conjugaux. Bien entendu, le prince est bouleversé par cette confession et tombe gravement malade. Si malade d'ailleurs, qu'il décède au chapitre suivant, non sans avoir au préalable pardonné à sa femme. La princesse, accablée par la culpabilité, se retire du monde pour mener une vie de deuil et de pénitence. C'est ce que nous suivons à travers le chapitre 7, tandis que la princesse se consacre à sa douleur et à sa repentance, rejetant toute possibilité de se remarier malgré les propositions qui lui sont faites. Au chapitre 8, nous constatons que le duc de Nemours est lui aussi profondément affecté par la mort du prince de Clèves et la décision de la princesse. Il réalise la noblesse et la vertu de la princesse et décide de se retirer de la cour, comprenant que leur amour ne pourra jamais devenir une réalité. Et c'est sur cette décision que se clôt le roman au chapitre 9, avec la décision du duc de se retirer de la cour, laissant la princesse de Clèves se consacrer à sa vie de pénitence et à son deuil, symbolisant ainsi la fin de leur amour impossible et la prédominance de la vertu sur les passions. La princesse de Clèves nous présente ainsi une galerie de personnages variés et complexes qui contribuent tous à l'exploration des thèmes du roman. Nous avons bien entendu la princesse de Clèves, la principale protagoniste, qui est une femme vertueuse, belle et noble. Mariée au prince de Clèves, elle est déchirée entre ses devoirs conjugaux et ses sentiments naissants pour le duc de Nemours. Son conflit intérieur entre l'amour passionné et la vertu morale constitue le cœur du récit. Le prince de Clèves, de son côté, est respecté et honorable, et bien qu'il soit conscient de la distance émotionnelle avec sa femme, il est profondément affecté par son amour pour elle et par sa propre jalousie envers le duc de Nemours. Ce dernier, homme séduisant et passionné, suscite les sentiments amoureux de la princesse, et bien qu'il les partage, il est également touché par la noblesse et la vertu de la protagoniste, ce qui le pousse à prendre des décisions importantes à la fin du roman. La duchesse de Valentinois, amie proche de la princesse, est quant à elle sa confidente et lui offre un soutien dans ses tourments intérieurs. Elle est présente pour conseiller et écouter la princesse dans ses moments de confusion émotionnelle. Et enfin, nous faisons également la connaissance de Madame de Chartres, qui est la mère de la protagoniste principale. C'est elle qui incarne la sagesse et qui transmet des valeurs morales à sa fille. Son influence sur la princesse et son sens du devoir moral sont importants dans l'évolution du personnage principal. Pour ce qui est de l'analyse de l'œuvre, La princesse de Clèves est, comme nous l'avons dit, considérée comme l'un des premiers romans psychologiques de la littérature française. Il explore les tourments intérieurs des personnages en mettant particulièrement l'accent sur les dilemmes moraux, les affres de la passion amoureuse et les conflits entre les désirs personnels et les obligations sociales. La lutte intérieure de la princesse entre son devoir conjugal et son amour pour le duc de Nemours est le pivot central du récit.
Madame de Lafayette dresse aussi des portraits psychologiques complexes et nuancés. La princesse est représentée comme une femme vertueuse, mais déchirée par ses émotions. Le duc est séduisant, mais aussi profondément affecté par la noblesse de la princesse. Quant au prince de Clèves, il incarne l'honneur et la loyauté. Le roman nous offre ainsi un aperçu des valeurs et des normes sociales du XVIIe siècle en France, mettant en lumière les contraintes imposées par la cour et les exigences de l'étiquette aristocratique. Il souligne aussi l'importance de la vertu et de l'honneur dans cette société. Et tout au long de son récit, Madame de Lafayette adopte un style sobre et précis, évitant les descriptions excessives pour se concentrer sur les pensées et les émotions des personnages. La narration est fluide et les dialogues contribuent à la profondeur psychologique de chacun. Finalement, La princesse de Clèves a eu un impact significatif sur la littérature française en posant les fondements du roman psychologique. Son exploration des passions humaines et des dilemmes moraux continue d'influencer de nombreuses œuvres littéraires et demeure une référence majeure dans l'étude des relations humaines et des conflits intérieurs. Et c'est tout pour ce résumé dédié à La princesse de Clèves par Madame de Lafayette. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.